Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce dimanche 15 octobre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos des joueurs du Real Madrid, avec leur sélection nationale. Le reste des joueurs continue de s'entraîner. Arda Güler enchaîne aussi les entraînements. Il a effectué une partie de l'entraînement en salle, et l'autre partie sur la pelouse de manière individuelle. Félicitations à Tchouaméni et Camavinga, car la France est officiellement qualifiée pour l'Euro 2024. Aussi félicitations à Thibaut Courtois, car la Belgique est aussi qualifiée pour l'Euro 2024. Andriy Lunin est blessé, il a des problèmes de dos, et a quitté l'équipe nationale ukrainienne il y a quelques jours. Lunin, avec donc son problème de dos, est resté à Valdebeba pour effectuer un travail spécifique, après l'accord entre le Real Madrid et son équipe nationale. Il devrait reprendre l'entraînement collectif demain lundi. Le Real Madrid attend Endrick, et lui fait entièrement confiance. L'objectif est de l'intégrer dans l'équipe première dès son arrivée. Endrick se rendra en Espagne, après avoir fêté ses 18 ans, à la mi-juillet. Voici la question d'un journaliste, à Luka Modric. Nous savons que vous êtes un grand frère pour Arda Güler, que pensez-vous de lui? Et voici la réponse de Luka Modric. Je l'aime, c'est un enfant formidable. Il a cette envie d'apprendre, de s'améliorer, d'écouter. C'est un grand talent. Malheureusement, il s'est blessé depuis qu'il est arrivé à Madrid, puis il s'est rétabli, et peut-être qu'il a voulu forcer les choses pour revenir plus tôt, parce qu'il veut montrer son talent à Madrid, et il s'est blessé à nouveau. L'autre jour, je lui ai dit qu'il fallait qu'il prenne les choses calmement, qu'il fallait y aller petit à petit, qu'il était jeune, et qu'il avait le temps de montrer sa qualité et son talent aux supporters madrilènes. Je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'à son retour, il commencera à montrer ses qualités, mais le plus important chez lui, c'est que c'est un très grand garçon. Ancelotti a dit que je resterai certainement au Real Madrid après l'hiver. Eh bien, je ne voudrais pas en parler maintenant, il y a encore beaucoup de temps avant l'hiver, et la fin de l'année. Je l'ai dit souvent, à mon âge on ne peut rien planifier à l'avance, il faut aller un jour à la fois, de match en match, et nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Voici quelques déclarations de Martin Odegaard. Quelle est la personne la plus célèbre de mon entourage? Zinedine Zidane de Madrid, c'était mon entraîneur. Il est assez célèbre, je suppose. Pourquoi je n'ai pas essayé de rester plus longtemps au Real Madrid? J'ai passé un bon moment à Madrid, c'était une étape positive. J'ai appris à mûrir et j'ai beaucoup appris, mais j'avais besoin de jouer davantage. Je suis content de ma décision et de la façon dont elle s'est déroulée. Si je n'étais pas passé par Madrid, je n'aurais pas atteint le niveau que j'ai aujourd'hui. Le Real Madrid est le plus grand club du monde, c'est donc là que la pression est la plus forte. Le Real Madrid a déboursé cet été 103 millions d'euros pour s'offrir les services de la star montante anglaise, Jude Bellingham. Si le Real Madrid a été séduit, Manchester City l'était aussi. D'après Cadet Nasser, Pep Guardiola s'est entretenu avec Jude Bellingham pendant près de 3 heures, pour le convaincre de rejoindre Manchester City. Les Citizens ont fait une offre plus onéreuse que les Madrilènes au joueur et à son club, le Borussia Dortmund. Cela n'a toutefois pas marché. La décision de Jude Bellingham était très claire, il voulait jouer pour le Real Madrid. Aujourd'hui, Jude Bellingham s'épanouit avec ses nouveaux coéquipiers, au sein de la Maison Blanche. À seulement 20 ans, il a inscrit près de 8 buts en Liga, en étant le meilleur buteur de la Liga actuellement, et 10 buts toutes compétitions confondues, en 10 matchs. Vinicius Junior personnalisera un costume de Spider-Man, pour le nouveau jeu Spider-Man 2. En parlant de Vinicius Junior, voici quelques-unes de ses déclarations. Le Real Madrid? Je pense que je pourrais y rester toute ma carrière, mais le club de ma vie est Flamengo. J'ai promis à mon père d'y retourner un jour, et je dois tenir cette promesse. Mon rôle au Real Madrid? Bien sûr qu'il a changé. J'étais un petit garçon quand j'ai signé, sans aucune responsabilité, et maintenant je suis devenu le joueur qui doit nous tirer vers le haut. Je sais que le club, l'équipe et les supporters attendent toujours quelque chose de moi. Je ne dirai jamais que je n'en suis pas conscient, je l'accepte. La pression est là, mais nous l'aimons tous. C'est nécessaire lorsque l'on aspire à la grandeur. Juni Calafat sait que si je peux l'aider un peu, je le ferai. Je ne connaissais pas Jude Bellingham personnellement, mais je savais que d'autres équipes le voulaient, et j'ai fait la même chose qu'avec Camavinga. Je lui ai envoyé des messages pendant des mois, et je lui ai dit que le Real Madrid était le meilleur au monde. Jude Bellingham est l'un des meilleurs au monde, et toute l'équipe l'aime.
Il marque des buts et il est heureux. Nous sommes très heureux qu'il ait signé avec le Real Madrid. Je l'ai vu jouer, et comme je veux partager une équipe avec les meilleurs, l'insistance était évidente. Le vestiaire? Je parle mais je sais où je dois être. Il y a Kroos et Modric. C'est plus à moi de les écouter, qu'à eux de m'écouter. J'ai plus à apprendre d'eux que l'inverse. Ces gars-là ont beaucoup gagné au cours de leur carrière. Nous essayons de suivre leurs traces. Les supporters peuvent me siffler pendant tout le match, je m'en fiche. Quand il s'agit de racisme, c'est autre chose. Les sifflets font partie du jeu. Messi, Cristiano, Benzema, Neymar, ils en ont tous fait l'expérience. Les supporters des autres équipes les provoquent, c'est normal. Moi aussi, j'aime ça, ça me motive à marquer contre eux. J'ai emmené Camavinga au Brésil cet été. Il est l'un des nôtres maintenant, il joue comme un Brésilien, il danse comme un Brésilien. Il adore ça, et veut revenir, déclare Vinicius en riant. Au Real Madrid, l'arrivée éventuelle de Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat au PSG en juin prochain, ne déplairait pas à Vinicius Junior. Le lien spécial qui unit le Real Madrid et Kylian Mbappé n'a pas encore rompu. Malgré la décision du Français de rester au Paris Saint-Germain l'été dernier, le club espagnol devrait revenir à la charge. Vinicius Junior entame les démarches. Malgré les échecs multiples dans ce dossier, le club aux 14 Ligues des Champions ne semble pas résigné, et espère toujours s'attacher les services de Mbappé. Dans un entretien accordé à France Football, Vinicius Junior lui-même a envoyé un message à la star du Paris Saint-Germain. Si j'envoie des messages pour qu'il vienne comme je l'ai fait avec Jude Bellingham? Non, c'est différent. Kylian Mbappé a sa situation. Jude Bellingham, je savais qu'il pouvait bouger cet été. Mais ici, tout le monde veut jouer avec Kylian Mbappé. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau à part, a ainsi déclaré le numéro 7 madrilène. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.